Biche les Warriors. Alors avoir des tibias durs et désensibilisés est indispensable pour un combattant de boxe pied-point ou un combattant de MMA, notamment quand on met ces fameux low kicks. Vous êtes débutant, vous venez de commencer ou alors vous trouvez que vos tibias ne sont pas encore assez durs ou encore sensibles, pas de problème, j'ai la solution ou j'ai des solutions pour rendre vos tibias comme une barre de fer, pour avoir des tibias comme un vrai Nakmuay. Juste avant de commencer de vous donner les astuces, laissez-moi faire le commercial et la promo de mes propres vidéos. Donc si tu veux franchir un cap dans ta boxe et apprendre à boxer comme un champion, retrouve 3 heures de formation en vidéo que j'ai fait avec mon petit frère Abdullah Isbiri, plusieurs fois champion du monde lui aussi de K1, kickboxing et combattant de la Glory. Tu retrouveras plein de conseils, des exercices, des astuces pour devenir champion sur mon site sbirifightTV.fr. Moi je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur des barres de fer. Tu vois? Non. Putain, là, ça doit te défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. Oh putain, mais lâche l'affaire, quoi. Ah, putain de sa mère, enculé. Aïe, aïe, aïe. Non, ça c'est pas la bonne méthode pour durcir vos tibias. Donc je vais vous expliquer 6 façons, 6 méthodes d'avoir des tibias de fer. Ok, donc ça c'est une bonne méthode pour durcir ses tibias. Alors je vous explique pourquoi le sac de frappe est un très bon moyen de durcir ses tibias. En fait, à force de mettre des coups, eh ben, vous allez créer des micro-fractures. Donc voilà pourquoi il faut que le sac soit suffisamment dur. Alors pas trop dur non plus, sinon vous allez trop vous faire mal. Et trop mou, bon voilà, ça va ralentir. Donc il faut que ce soit suffisamment dur. Et quand vous allez mettre des coups, vous allez faire des micro-fractures. Donc votre cerveau, pour renforcer ça, il va dire waouh, il y a une fracture, donc il faut que je renforce. Il y a une fragilité. Donc il envoie plus de calcium, donc en fait votre tibia va être beaucoup plus dur, donc ça fait ce qu'on appelle des petites cales. Ils ont fait une étude sur la boîte crânienne en boxe anglaise à l'époque, il y a longtemps, et ils sont aperçus qu'ils avaient la boîte crânienne 2 fois plus solide que la normale. Donc pareil, rebelote, à force de prendre des coups, le cerveau, eh ben, il va s'adapter et il va envoyer plus de calcium et il va renforcer tout ça. Donc ça serait le cas aussi pour les coudes, pour les poings, pour toutes les parties sur lesquelles on va frapper régulièrement. Donc pour le tibia, en plus de donc durcir, vous allez aussi désensibiliser votre tibia. Comme la contrainte elle est répéter, bah, le cerveau dit bon là ça devient normal, donc on va augmenter le seuil de douleur et vous allez augmenter votre seuil de douleur. Donc à un moment donné, pour avoir des bons tibias bien solides et insensibles on va dire, et si vous arrêtez le sport de combat pendant quelques années, quand vous allez remettre un coup, bah, ils vont se resensibiliser, donc vous aurez mal. Donc vous dites oh je comprends pas, ils sont devenus fragiles. Non, c'est juste que vous avez perdu l'habitude de prendre des coups, donc votre seuil de douleur à ce moment là il diminue et vous allez avoir. Donc le number one, la technique numéro 1, c'est utiliser un sac un peu dur pour durcir. Astuce numéro 2, c'est de fixer un peu le nœud et de mettre du coup. Donc c'est un peu mou, donc au moment de l'impact, ça va absorber, donc c'est pas trop dur, mais suffisamment pour désensibiliser votre tibia. Et comme je l'expliquais pour le sac, ça sera le même principe, ça va en même temps le renforcer, le durcir. Voilà. Le pneu en plus d'être intéressant et ce qui va être différent du sac de frappe, c'est que vous allez aussi travailler votre puissance. Parce que quand vous allez mettre un coup, ma jambe revient, donc à ce moment-là on va être un petit peu force excentrique, on va un petit peu retenir notre jambe. Allez, ça fait une espèce de rebond, on va remettre les coups. Un petit conseil, c'est qu'il faut vraiment y aller. Si vous frappez pas, vous allez vraiment vous faire mal et vous aurez du mal à pouvoir utiliser. Donc en fait, il faut aller franco, c'est pas agréable. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le sac de frappe au début, à force de répéter. Donc de répéter un effort, une contrainte sur votre tibia, ben, vous allez augmenter votre seuil de douleur. Donc soyez patient, ça sera peut-être dans les premiers temps pas du tout agréable. Après, ça sera juste inconfortable et après, ça sera normal. Et peut-être après, si vous le faites régulièrement, ça sera même indispensable parce que vous aurez fabriqué une routine. Troisième méthode
bah, ça sera tout simplement le PAO. Alors le PAO, ça sera beaucoup plus facile et moins douloureux que le sac de frappe et encore beaucoup moins douloureux que le pneu. Donc voilà, ça sera vraiment entre le pneu et le sac de frappe, c'est vraiment voilà, plus soft. Et rebelote, à force de mettre une contrainte, votre cerveau va augmenter votre seuil de douleur. Vous aurez un peu moins de micro-fractures, donc ça prendra beaucoup plus de temps pour les durcir. Voilà. Après, la quatrième, bah, tout simplement, quand vous allez faire des sparring avec les protèges tibia, vous allez pouvoir renforcer aussi le tibia pour les mêmes principes que j'ai donnés avant. Alors maintenant, il y a un truc qui est vraiment très important, je m'adresse à toutes les personnes, tous les coachs, tous les entraîneurs qui peut-être utilisent cette méthode pensant qu'elle est bonne, je vous le déconseille, après vous faites ce que vous voulez, mais quand vous faites du sparring ou du TEL, mettez des protèges tibia, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez mettre des coups, à un moment donné, vous allez avoir mal et vous allez retenir que mettre un coup, bah, ça fait mal, donc vous allez vraiment juste engendrer une peur et donc du coup, quand vous allez mettre vos coups, vous allez les mettre beaucoup moins appuyés, moins techniques, vous allez un petit peu, bah, votre peur va changer votre façon de faire et c'est pas du tout une bonne méthode pour durcir ses tibias. Donc s'entraîner sans les protèges tibias, oubliez ça. Dans le monde, personne ne le fait. En Thaïlande, ils mettent des protèges tibias. En Hollande, ils en mettent. En Russie, ils en mettent. Au Brésil, c'est vraiment très très important. C'est pas le but de se blesser. Le tibia, on en a besoin. C'est votre outil de travail ou votre outil pour vous plaisir et progresser. Donc si vous blessez, vous allez juste avoir des séquences et freiner votre progression ou votre préparation. Donc entraînez-vous avec des gros protèges tibia. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est vraiment mettre des protèges tibia thaïlandais, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors il y a les hollandais qui sont un peu moins tôt. Les protèges tibia chaussettes, alors voilà, ça oubliez, c'est pour les gamins, on ne pourra pas taper quand vous allez vous faire mal. Le top, c'est vraiment de bien protéger, comme ça vous pouvez mettre de la puissance, vous pouvez mettre de la technique sans vous faire mal et sans faire mal à votre partenaire, donc comme ça c'est confortable et vous pouvez plus facilement vous lâcher, donc c'est vraiment très important. Alors voilà, rappelez-vous, moi je suis sponsorisé par RD Boxing, vous pouvez trouver le code promo et avoir une réduction sur ces protèges tibia et je vous les recommande vivement. De tous les protèges tibia que j'ai pu essayer, ce sont vraiment les meilleurs et je dis pas ça parce que c'est mon sponsor, tout simplement il a une très bonne protection au niveau du pied, donc voilà, je vous les conseille vivement. En plus ils sont légers, ils se mettent très facilement, voilà, et très confortables. Donc allez-y, checkez la boutique RD Boxing pour vous acheter ces protèges là. Cinquième façon, le rouleau de pâtisserie. Beaucoup vont vous dire que c'est des conneries et moi je peux vous l'affirmer, c'est vraiment efficace, ça marche et pour moi ça reste la meilleure méthode. Alors c'est pourquoi, pour les mêmes raisons que pour le sac de frappe et tout ce que j'ai dit avant, vous allez tout simplement désensibiliser en écrasant, ce qui est une contrainte qui est habituelle, voilà. Et après donc ça c'est pour désensibiliser et pour les durcir vous allez mettre juste des petits coups, des petits chocs, voilà, qui vont faire des micro-fractures et après rebelote, votre cerveau va envoyer plus de calcium pour renforcer les fractures, pour que vos tibias soient bien durs et donc il va être solide. Après ça sert à rien de mettre des grands coups, c'est juste voilà, des petites contraintes comme ça. Donc désensibiliser, on va juste rouler. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'en faisant ça on roule les nerfs, qu'on tue les nerfs, ça c'est encore du pipeau, si tu n'es pas atteint. Les nerfs on les tue pas, des nerfs il y en a partout dans la peau, donc on peut pas tuer des nerfs, c'est juste qu'on augmente le seuil de douleur. Donc voilà, vous allez rouler, vous allez voir qu'au début c'est vraiment pas grave, donc vous appuyez pas trop fort, voilà, boum. Voilà, un peu partout là, sur le tibia. Voilà. Et puis vous allez voir que plus vous allez faire, moins vous allez sentir de douleur. Voilà, sur les quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis voilà, donc là, alors moi quand je le faisais, après je mets des petits coups comme ça. Voilà, un peu partout sur le tibia. Voilà, et après je tape de plus en plus fort, mais je ne mets jamais de grands coups. Voilà, ça reste toujours supportable. Voilà. Voilà, vous faites ça juste 5 minutes tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois. Ce qui va être très important, c'est qu'à un moment donné, voilà, il ne faut pas faire ça tous les jours et tout le temps, sinon vous allez faire ce qu'on appelle des fractures de fatigue. Vous allez fragiliser vos tibias et là ils vont se fracturer. Donc c'est juste une petite cure, un petit travail sur 3 semaines, 1 mois, et vous allez voir que vos tibias vont vraiment être désensibilisés et ils vont vraiment se renforcer. Voilà, et je partage encore une autre expérience que moi j'ai eu avec le rouleau de pâtisserie, c'est qu'à un moment donné, à force de faire des footings, j'ai eu une périostite, donc c'est une inflammation du périos qui vient se décoller de la membrane au niveau du tibia, ce qui rend le tibia super sensible. Pendant 2 ans, je combattais avec ça, et juste un tout petit coup, j'avais super mal. Je suis parti voir tout ce que j'ai d'infiltration, médecin du sport, je suis parti voir des rebouteux, magnétiques, franchement, j'avais tout fait. Pendant 2 ans, rien n'a y fait. Et un jour, on me donne un conseil, on me dit, Fouad, essaye ça. Je suis parti voir mon podologue, je lui ai posé la question si vraiment ça pouvait marcher. Il m'a confirmé, en plus, c'est un
podologue qui était connu et réputé sur Lyon. Voilà. Et je l'ai fait. Et c'est la seule chose qui m'a guéri et qui m'a soigné de la périostite que j'avais traînée depuis plus de 2 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc si vous avez une périostite, eh ben, essayez le rouleau de pâtisserie. Vous allez voir que vous allez rouler vos tibias et ça va vraiment être efficace. Donc voilà une expérience personnelle pour vous dire que ça, c'est pas des conneries, ça marche. Parti. Et la dernière astuce qui va être très importante et on oublie, c'est l'alimentation. Donc il faudra prendre des compléments alimentaires. Donc pour renforcer les os, bah, c'est du calcium et des vitamines D. Donc vitamine D, c'est le soleil. Ou sinon vous allez en pharmacie et vous allez faire une cure de vitamine D. Donc je vous conseille des laitages à base de lait de chèvre. Voilà. Ensuite, bah, vous pouvez trouver ça dans la spiruline, dans les œufs, dans les poissons gras, donc le saumon, les sardines. Le calcium, on trouve aussi un petit peu dans le persil. Et vous, sinon, vous allez tout simplement en pharmacie, au rebelote, et puis vous prenez une cure, même si c'est chimique, c'est pas le top, mais bon, vous allez faire ça vous sur 3 semaines, 1 mois. Donc à la rigueur, c'est pas trop dramatique, il n'y aura pas d'incidence. Donc voilà, donc si on doit tout résumer, on a dit en number 1, le sac de frappe, très bon moyen. Si vous n'avez pas de sac de frappe et que vous pouvez bricoler, mettre un pneu. Si c'est pas le pneu, bah, du PAO, du sparring, voilà, ou du thème, voilà, tranquille, vous allez y arriver. Ensuite, le rouleau de pâtisserie et n'oubliez pas l'alimentation, la douche froide et surtout aussi c'est prendre du repos. Donc si vous utilisez le sac de frappe, pas trop d'incidence, c'est mou donc ça fait vraiment des micro-fractures donc il n'y aura pas trop d'incidence. Mais si vous utilisez le pneu ou le rouleau de pâtisserie, là les dommages sont peut-être un peu plus peut-être conséquents. Donc là, bah faites du repos, sinon là vous allez faire l'inverse, vous allez fragiliser votre tibia et faire ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je le dis pas assez, je suis pas un bon commercial, mais j'ai fait des vidéos avec mon petit frère Abdallah Esbiri, où d'ailleurs c'est lui qui est en train de filmer. On a fait une vidéo pour vous apprendre à devenir un champion, peu importe votre niveau, vous soyez débutant, confirmé, voilà, peu importe votre niveau, vous allez revoir toutes les bases et plus que les bases pour devenir un champion de boxe. Vous pouvez trouver ça sur mon site Esbiri Fight TV. Et maintenant, je vous dis à bientôt.